Bonjour à tous les atmophiles et bienvenue sur Atmo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur déjà de ne pas être en France, je suis au Costa Rica. En témoigne cette nature assez luxuriante comme vous pouvez le constater ici. En plus, on est en dessous d'un volcan, le volcan Arenal pour les connaisseurs. Bon, je vais pas vous cacher, au début j'étais censé avoir un Suzuki Jimny et c'est vrai que le Jimny je le trouve adorablement craquant, les tout derniers. Alors que ce Suzuki Vitara, autant j'aimais bien les précédentes générations, autant celui-ci c'est pas foufou on va dire. Malgré tout on va l'essayer, en plus dans un cadre quand même assez hors du commun. C'est notre véhicule de voyage pendant 2 semaines. Il s'agit donc du Suzuki Vitara, celui-ci est de 2009, donc une phase 2 de la 4e génération, équipé, attention, du 1,4 litre turbo compressé, essence bien évidemment ici, de 140 chevaux. Je peux vous dire que ça envoie mais violemment. Avant d'essayer ce véhicule, revenons un petit peu sur l'histoire. Ce Suzuki Vitara nommé Escudo dans beaucoup de régions du monde, Escudo pour véhicule de côte, c'est quand même un véhicule vraiment emblématique, historique. Il s'est écoulé à travers le monde à plus de 8,3 millions d'exemplaires après 4 générations, chacune couronnée de succès. Ça en fait un des 4x4 les plus emblématiques de l'histoire automobile. Quand je dis Suzuki Escudo, certains d'entre vous pensent à la Suzuki Pikes Peak. Bon, cet Escudo, c'était vraiment dédié à Pikes Peak. Là, on est sur un véhicule beaucoup plus traditionnel. Tout commence en 88 avec la première génération de Vitara qui était vraiment adorable. Moi mon papy il en avait un et je peux vous dire que dans les Pyrénées ça passait absolument partout. Une des particularités du Vitara, un petit peu à l'image du RAV4, au moins sur les premières générations, c'est qu'il y a toujours eu des versions 3 portes très jolies, très mignonnes je trouve, et des beaucoup moins élégantes versions 5 portes. Suite à ce succès assez incroyable, 10 ans de carrière et puis vraiment un véhicule placé quasi directement au rang de mythe, la 2e génération de Grand Vitara va arriver, donc toujours avec une version 3 portes assez sympa, une version 5 portes un petit peu moche. Ici on va adopter un style un petit peu plus bio-design. Ça sort en 98 et ce véhicule sera commercialisé jusqu'en 2005, l'année donc de la 3e génération, avec des lignes peut-être un petit peu plus tranchées. On a quelque chose de très cool. Ici encore les versions 3 portes et 5 portes sont bien distinctes, pour enfin arriver en 2015 à ce chef-d'œuvre. Donc là ici il n'y a plus de version 3 portes, voilà, c'est plus qu'une version 5 portes, mais en fait ce véhicule fait un petit peu le consensus, c'est-à-dire que la version 3 portes avant était très courte, la version 5 portes avant était assez longue. Là ici on a un véhicule du coup de taille moyenne mais toujours fourni en 5 portes. Ça fait des économies d'échelle et puis en plus c'est un véhicule à vocation mondiale parce que vous voyez bien on l'a chez nous mais on l'a aussi ici. Le tournage devait être un petit peu plus long mais vous voyez en quelques instants, regardez là, c'est les tropiques hein. C'est la magie du Costa Rica, pura vida comme ils disent. On va voir ce que ça vaut en conditions extrêmes ce Grand Vitara. Allez, c'est parti. Waouh. Je peux vous dire qu'ici au Costa Rica, il y a beaucoup de 4x4. Hein. Et je comprends pourquoi. C'est pas un centre-ville urbain bondé de SUV. Là pour le coup, ça a une réelle utilité. Vous voyez, comme par exemple cette route. D'ailleurs, j'ai dû utiliser toutes les fonctions de ce véhicule parce que c'est un véritable 4x4 et j'ai dû bien me mettre en 4x4 permanent avec les assistances même pour bien descendre, etc. Parce que sinon, ça allait être vraiment très très compliqué. Sinon, en termes de conduite pure, écoutez, je trouve que c'est un véhicule véritablement neutre. En soi, il se passe pas grand chose. La voiture n'est pas désagréable, hein, c'est assez confortable. J'ai envie de vous dire, c'est un peu le syndrome des japonaises, c'est-à-dire que c'est une voiture vraiment conçue pour durer, mais on va dire niveau confort, niveau tenue de route, niveau agrément général, c'est moyen quoi. C'est une bonne voiture, mais c'est pas du tout une conduite coup de cœur, et même en termes de design, c'est pas du tout coup de cœur non plus. Après, c'est pas négatif, hein, c'est un véhicule très fonctionnel, tout est bien à sa place. C'est une voiture véritablement pragmatique. À travers cet essai, je vais un petit peu vous parler de mon expérience au Costa Rica. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de voitures françaises et même de voitures européennes. À peu près 80% je dirais de voitures japonaises. On peut dire un petit 10% de coréennes. Vous voyez là, regardez. Il y a absolument des 4x4 partout parce que toutes les routes sont cabossées et c'est vraiment très mais très très rare de voir. Voilà, là il y a un Ford par exemple, j'en ai très très peu vu. Après il y a des Chinois aussi, il y a Geely, il y a BYD. Voilà, eux ils sont en train de s'implanter donc sur ces marchés. On se retrouve quasiment une semaine après et donc on va encore vous montrer quelques petites prestations tout terrain. Si vous cherchez un véhicule franchisseur mais un petit peu plus habitable qu'un Jimny sur le marché à ce prix, quand même pas beaucoup mieux. Là on est du côté de la côte caribéenne après avoir fait le Pacifique. C'est vraiment un pays doté d'une diversité niveau environnement juste absolument incroyable. Comme vous pouvez le constater, c'est très vert.
si on se penche un petit peu sur la planche de bord de ce Vitara, on va vous la faire en roulant parce que franchement, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Donc le volant, assez classique, il fait le taf. En fait, ce que je reproche à cette voiture, elle est toute récente. Et pourtant, on pourrait se dire que c'est une voiture des années 2000, quoi. Parce qu'en termes de design, en termes d'équipement, il n'y a vraiment pas grand chose, quoi. J'en vois certains, et moi j'en fais un petit peu partie aussi, dire que forcément une voiture, on n'a pas besoin d'avoir 1 million de gadgets, et je suis d'accord. Mais là, c'est vrai que ça manque quand même un petit peu d'amour, je trouve. C'est bien assemblé, mais c'est vraiment des plastiques de qualité assez moyenne. Ici, on a droit à un autoradio, même pas intégré. Enfin, c'est un peu juste quand même sur une voiture qui vient de sortir et qui se vend malgré tout à des tarifs. C'est pas donné non plus, quoi, clairement pas. Enfin voilà, la manière un petit peu des japonaises, c'est une planche de bord qui a 20 ans de retard. En fait, ce qui me dérange, c'est que c'est assez cher du coup par rapport à ce qu'il y a de proposé. Les sièges, ils sont pas trop mal. C'est plus ferme que confortable. Le châssis est pas incroyable, quoi. Par contre, un point assez positif qui m'a assez étonné, on est sur une voiture qui fait quand même 140 chevaux, essence, on est sur une consommation moyenne, bon là on est à 6 litres 4, on était autour de 7 litres en tout sur le périple. Si vous cherchez à avoir une voiture pour faire plaisir avec en termes de conduite, je pense qu'il y a des SUV un petit peu de la même catégorie plus intéressants. Par exemple, je sais que c'est pas tout à fait comparable, mais le Juke que j'ai essayé, qui est en termes de gabarit un petit peu équivalent, c'était bien plus marrant à conduire, et l'intérieur, même s'il n'était pas parfait, il y avait quand même un petit peu plus d'amour, quoi. Regardez, donc nous sommes bien sur les Caraïbes. L'eau m'a l'air juste exceptionnellement chaude. Il fait d'ailleurs très très chaud. On va quand même s'attarder 2 secondes sur ce Vitara. Mais 2 secondes et après on va aller se baigner. Comme je vous l'ai dit, c'est sûrement le Vitara que j'aime le moins. Je trouve que son design fait vraiment un petit peu vieillot, quoi. Là où tous les anciens Vitara, je trouve qu'ils étaient en accord avec leur époque. Là, je trouve que c'est plus trop le cas. Donc sinon, sur la partie arrière, donc on retrouve quand même ce qui fait l'ADN du Vitara avec des blocs assez impressionnants. On est bien sur un Vitara All Grip 4x4. On va s'attarder 2 secondes sur le pare-choc. Je me suis fait rentrer dedans par un véhicule qu'on appelle un Pirata ici. Ce sont des taxis clandestins qui roulent avec des grosses épaves. Et donc on m'est rentré dedans. Et de base, le pare-choc était totalement déformé. Mais grâce aux atmophiles sur Insta, merci à vous, ils m'ont parlé de la technique de l'eau chaude. Et puis j'ai pu au moins remettre ce pare-choc. Je vous dirai lorsqu'on rendra ce véhicule combien on va payer. J'espère sincèrement que ça va pas nous coûter une blindasse. Le profil du véhicule, c'est pareil, je trouve que ça manque d'âme. Ça me fait penser un petit peu aux réalisations coréennes des années 90, je sais pas, vraiment, je trouve qu'il manque d'inspiration ce véhicule. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous pensez le contraire, mais franchement, moi je suis vraiment pas convaincu. On a un véhicule qui fait 4,17 m. Si on se penche sur la partie avant, c'est peut-être ce qu'il y a de plus réussi. On reprend ici l'avant emblématique des Suzuki Vitara avec cette calandre là, ces phares aussi qui font beaucoup penser en fait à l'ancienne génération. Mais ce que je me disais, c'est qu'en fait même l'ancien Vitara qui a aujourd'hui presque 20 ans, il était fait avec plus de soin, il était plus cohérent dans son design. Mais c'est vrai que chez nous, ce Vitara, en termes de design, je trouve qu'il fait limite un petit peu de tâche. Bon bah écoutez, pour le coup, à l'arrière, bon, il y a de l'espace aux jambes, il y a beaucoup d'espace en hauteur. L'assise, déjà qu'à l'avant c'est pas fameux, à l'arrière c'est limite pire, c'est vraiment dur en fait. On dirait une allemande. Là on peut mettre une bouteille d'1,5 litre. Dans un pays où il fait tout le temps 30 degrés et hyper chaud, c'est trop pratique de pouvoir mettre sa grosse bouteille. Regardez là la qualité. Ça, c'est pas nous qui l'avons fait, on s'est jamais mis à l'arrière. C'est à moitié déchiré, bon bref, je vais pas trop toucher. Attention, et nous on ferme la porte. Le coffre, on va le voir quand même, ce petit coffre. Ah ouais, alors ça aussi, je suis pas immense, hein. Le haillon du coffre ne va pas très haut. Alors c'est pratique par exemple en parking souterrain, mais les gens, je pense aux gens qui font plus d'1,80 m. Donc ici, normalement, ça c'est censé se lever avec le coffre. Bon, c'est pété, ok. Comme vous pouvez le constater, il y a de la place. Ça fait quand même plaisir parce que vous savez que j'adore les coffres en plus. Et là, on a quand même une profondeur très acceptable. Et donc là, vous voyez, bon, elle est dessous, mais je peux vous assurer qu'il y a une très belle roue de secours. En soi, ce coffre est quand même relativement Atmo approved, surtout que le seuil de chargement est relativement bas. Donc du coup, est-ce que je recommande ce Suzuki Vitara ? Ben franchement, je sais pas. En fait, cette voiture, elle a des qualités. Sa qualité pour moi principale, c'est la robustesse légendaire des voitures japonaises. Et c'est vrai qu'ici, on le voit en plus complètement. Mais sinon, quand même, en termes de design, en termes de comportement, de qualité de fabrication, il y a tellement mieux, je trouve, dans la catégorie. Ça me fait un petit peu mal de vous conseiller cette voiture. Autant le Jimny, je vous l'aurais conseillé parce que rien qu'en termes de design, je le trouve fou, vraiment très attachant. Là, ici, on a une voiture, mais le summum du pragmatisme. C'est vraiment très neutre. Et vous savez que moi, sur la chaîne, je mets avant tout en avant la passion. Et là, la passion, malheureusement,
C'est un peu l'inverse de la passion, cette voiture. À des tarifs équivalents, voire moins chers, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à vous conseiller même un Dacia Duster ou même un MG ZS, que ce soit en thermique ou en électrique, qui aussi, je trouve, est doté d'une super garantie. L'habitacle est mieux. En fait, pour moi, la concurrence est légèrement au-dessus de ce véhicule. C'est compliqué de beaucoup parler d'un véhicule finalement assez moyen. Le Suzuki Vitara, c'est vraiment une voiture légendaire. J'ai été absolument fan de la première génération. Ensuite, au fur et à mesure, un petit peu moins. Mais ça reste des voitures que je recommande. Et finalement, celui-ci, c'est peut-être le premier que je ne recommanderais pas forcément. Malgré tout, ça reste un mythe. Et j'ai surtout hâte de voir la relève de ce véhicule. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'à l'avenir, peut-être Suzuki ressonge à dissocier les deux versions, à savoir les très réussies versions 3 portes et les plus discutables, mais beaucoup plus pratiques version 5 portes. Et moi, j'opterais pour une 3 portes et je me régalerai avec ce Vitara. Les atmophiles, cet épisode vraiment très spécifique au Costa Rica touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout qu'on va pas trop douiller niveau assurance parce que là, on s'est quand même bien fait rentrer dedans, même si on a réussi à sauver les meubles. Si ça a coûté trop cher, n'hésitez pas. Vous pouvez soutenir la chaîne, pourquoi pas en faisant un don, ça permet de pérenniser la chaîne et de continuer à vous produire du contenu régulier. Je rappelle, une vidéo le mardi et une vidéo le vendredi. Vous pouvez également soutenir cette vidéo en posant un like, un petit commentaire quand même. Qu'est-ce que vous pensez du Costa Rica, de la saga des Suzuki Vitara et plus particulièrement de ce modèle? Je serais hyper curieux d'avoir votre avis. Et puis vous savez, comme toujours, je réponds à tous les commentaires. Ça sera un plaisir d'échanger avec vous. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça et vous le savez. Le plus important, c'est quoi? C'est de prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao. Petit aparté, la Yaris au Costa Rica, elle est comme ça. Voilà, c'est assez différent, on va dire. C'est une petite berline. Voilà, un Vitara en pleine action, sans plaque. Oh là là, ils sont débiles. On a un véhicule presque familial. C'est mieux avec ses clés. Clés, voilà, moyennes. Souvent moyen, très moyen ce petit Vitara. Je sais pas... Ah, parce qu'il y a une double sécurité. En fait, j'appuie 15 fois normalement. Et là, normalement, voilà. Allez, coupe!